Ce sont les Gabonais. Bon, les temps que les Gabonais, apparemment, il n'y a encore personne. Les gens dorment ou quoi? Le pays est en ébullition et vous, vous dormez là. Réveillez-vous là, les Gabonais. Réveillez-vous, les Gabonais. Vous êtes où? Oh. Ou bien vous êtes encore sous vos draps parce que la nuit a été bien arrosée après l'investiture et tout ce qui s'est fait autour de l'investiture. Vous dormez encore comment? On est en pleine nouvelle ère, donc faut pas dormir. La fête continue même sur les réseaux sociaux. Bon, si vous ne vous réveillez pas d'ici 2-3 minutes, hein, moi je m'en vais alors. On a de bonnes choses à parler, vous êtes là. Nous sommes dimanche, le jour de Dieu. On ne blague pas le jour que Dieu s'est reposé. Le jour que Dieu s'est reposé, on ne dort pas, on se lève, on va prier Dieu. Comme nous sommes dimanche aujourd'hui, vraiment, cher peuple gabonais, c'est le jour qu'on doit maintenant nous repentir. Le jour de la repentance. Le jour qu'on vient parler la vérité, c'est dimanche. Parce que Dieu a fait tout, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il a walk, il a créé ci, il a créé ça, il a fait ça, après il a mis l'homme, il a fait ça, il a réfléchi encore. Il a dit non, il faut la petite à l'homme. Il a amené il a tout fait le dimanche là. Dieu a quand même dit que non, là je suis un peu gazé. Bon. Je me repose. C'est le jour là. Quand Dieu se repose là. Que nous tous, marabouts, catholiques, musulmans, athées, tout ça là. Nous tous là, le dimanche là quand même, on a quand même une petite pensée que, moi aussi j'ai quand même trop menti toute la semaine. J'ai fait trop de mauvaises choses. Dimanche là quand même, j'aimerais quand même dire à Dieu ce que j'ai fait pour me repentir. Donc on va parler la vérité pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Je n'ai pas encore mangé. Ma grand-mère dirait, attends, qui demande mon commence ou encore oui, va qui demande oui te va. Ça veut dire en français, ma grand-mère, si elle était vivante, elle aurait dit, en parlant la vérité le dimanche, que mon fils, si je te jure que si j'ai déjà même mis quelque chose dans la bouche là, je n'ai encore rien mis. Donc ce que je vais te parler là, c'est la vérité que je vais te parler. Donc c'est ce que je disais enfant. Donc laissez-moi un petit temps de prendre un verre d'eau comme d'habitude, puisque vous êtes en train de vous réveiller, tant mieux. On va parler de l'investiture du président de la République hier au stade d'Angondje. Et on parlera de la cerise lors de cette investiture sur le gâteau. La cerise. Donc, la partie traditionnelle, la partie où on va aller puiser dans le terroir. On va aller puiser dans l'histoire, on va aller puiser dans la spiritualité, ce qui compose notre jeune nation, le Gabon, en termes de spiritualité. Donc, on va faire la partie où on fait l'initiation et tout ça pour préserver le président de machin et tout ça. Hein? Et tout ça a été fait par un compatriote, un frangin, un frère. D'ailleurs, vraiment chapeau, hein, frangin. Vraiment chapeau. Chapeau. Et je vais l'appeler peut-être même d'ici demain pour lui féliciter. J'ai oublié hier avec le goût de l'investiture, les images et tout. Donc j'ai un problème, mais je vais l'appeler. On va parler de tout ça. Mais bien avant, je vais dire quelque chose à mon petit frère préféré, Crépin Diké. C'est pourquoi j'ai mis 2 sujets. Je donne d'abord ma réponse à Crépin Diké que j'ai suivi tout à l'heure. Je n'ai pas tout suivi. Parce que je n'ai pas besoin de tout suivre, parce que c'est un petit frère, je connais très très bien. Je connais très bien. Et je n'ai pas besoin d'écouter tout ce qu'il dit pour comprendre là où il va en venir. J'ai suivi juste le départ. Ensuite, je suis ressorti parce que je n'ai pas de clash à faire avec lui. Donc, une seule seconde, chère population, cher peuple gabonais.
le temps pour moi de prendre toujours un petit verre d'eau, comme chaque matin, avant de toucher quoi que ce soit, toujours un verre d'eau, matinal. J'arrive. 1 minute. C'est chaud devant. Oh, ben je constate. Oh, bien. Un verre d'eau, toujours, chaque matin. Un verre d'eau. Bien. Oh, les Gabonais sont là. Bon, maintenant, dites-moi. Oh, Pat Estuaire, comment, frangin, ça fait un bail. Comment tu vas, Pat Estuaire? Bonjour. Oh, vraiment, c'est un plaisir de savoir que tu es toujours présent et que tu es là. Hein. J'espère que tu vas bien là-bas où tu es. Alors, je commence par ce communiqué de la HAC. Communiqué de la HAC avant d'aborder le sujet principal qui est l'investiture du président de la République. On va faire un décryptage assez, un peu humoristique, mais en même temps révélateur de beaucoup d'incongruités, beaucoup de vérités observées lors de cette investiture du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais d'abord parler de la HAC parce que c'est un peu au passage. Hein. Je vois des gens m'appeler pour dire effectivement, comme l'a dit Chocolat des filles, que la HAC a pris une décision et tout ça, et les gens m'appellent pour dire, ah là, vraiment, tu as vu, on est en train de vouloir museler les activistes et tout ça, machin. Moi, je dis que non, personne ne va me museler, ça c'est sûr. Non, ça ne me regarde pas. La décision de la HAC, c'est une décision qui a été prise en fonction d'une catégorie d'activistes. Moi, je suis pas un activiste de cet acabit. Je suis pas un activiste de cet acabit. Parce qu'on a de cesse de crier sur la toile en disant à certains frangins avec qui nous discutons que, ah, frangin, quand même, on fait de l'activisme, c'est vrai. Autant chaud, on a insulté et tout, c'est vrai parce que le pouvoir déchu comportait plusieurs insuffisances et plusieurs attitudes insultantes. Et donc, pour nous aussi de toucher ce système-là dans le cœur, puisque nous n'avions pas des armes, il y en a qui insultaient, oui, c'est vrai, qui étaient versés dans ça. C'était une façon un peu aussi contrer leur insuffisance et leur impolitesse envers les Gabonais. Et donc, la seule voie que certains avaient trouvée, c'est d'injurier ce système, ce qui n'a pas choqué plus d'un Gabonais. En tout cas, tous les Gabonais insultaient ce système-là. Parce que ce système-là, vraiment comportait beaucoup d'insuffisance et beaucoup on va dire, d'insolence envers le peuple gabonais, de mépris envers le peuple gabonais. Et donc, à cette époque, on pouvait encore un peu l'accepter, même si c'était pas bien. Et moi, depuis que Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé au pouvoir, on avait tous souhaité qu'on ait un vrai Gabonais au pouvoir. Donc, pour moi, ce vrai Gabonais, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je ne vois pas pourquoi. Je me suis même souvent insurgé contre ces activistes-là en me disant, mais pourquoi continuer à insulter? On a maintenant un Gabonais. En fait, à un moment donné, je comprenais pas pourquoi les gens étaient restés focus dans leur comportement vis-à-vis du pouvoir cyprien. C'était des Gabonais qui avaient fait plutôt ce qu'on avait tous souhaité, puisque le peuple avait voulu que l'armée prenne ses responsabilités. Et là, l'armée venait de le faire. Et je ne comprenais pas pourquoi ces activistes-là continuaient, surtout à aller jusqu'au bas de la ceinture et tout ça. Donc, moi, je ne fais pas partie de cet acabit d'activistes. Et donc, la déclaration de la HAC ne me concerne en rien. Parce que moi, museler ma bouche, c'est un peu difficile. Je préfère être en prison et réfléchir comment, à ma sortie de prison, je vais continuer le combat, ou bien commencer à réfléchir dans quoi je vais me lancer pour continuer le combat, que de rester en liberté, tranquillement chez moi, à réfléchir pour Brice Clotaire Oligui Nguema
à l'aider à trouver des solutions qui minent le quotidien des Gabonais en lui faisant des propositions et en dénonçant ceux qui veulent tuer sa politique. Si c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, bonjour les gars, je suis le premier. La hack n'a qu'à faire, même couper mon compte. Je vais encore faire notre compte. Donc personne ne va me museler. La hack, je respecte les règles de la hack, mais personne ne va me museler. Donc je voulais quand même dire ça, que ça ne me regarde pas. Et je soutiens la décision de la hack, hein, dans le sens qu'il faut que nous ayons maintenant une république aussi assez organisée et assez bien. Ça, c'est de 1. De 2, bon, maintenant, je vais répondre un peu à la petite vidéo de Crépin Diké. Il m'a appelé effectivement un peu hier soir. J'étais un peu dans les feuries, un peu la fête. Donc, moi, je suis pas allé au stade. Et j'ai regardé l'investiture depuis chez moi ici, donc à la télé, avec un non-aligné qui est venu me rendre visite pour la première fois. On s'est vu. C'est notre frère non-aligné, Cédric Messi. Il est sur les réseaux sociaux. Et il aime tout le travail avec David Berakouma, Crépin Diké, Alain Gauthier. Bon, pour ne citer que ceux-là, puisque nous sommes les plus visibles. Et Olga Assa plutôt. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, on peut aussi parfois voir Malik Owono, qui sont des non-alignés. Et monsieur le sénateur Malanda, qui aussi parle au nom de non-alignés, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais plutôt par la voix de la télévision, le petit écran, il en parle. Et donc, ce frère est venu me voir hier, donc je lui ai dit non, parce qu'on avait prévu partir tous normalement au stade et faire un petit live, histoire de prouver au président de la République que nous aussi nous sommes là, même si nous sommes non alignés, mais nous ne sommes pas non alignés à sa politique, nous sommes non alignés aux habitudes rétrogrades. Et donc, hier, on a pris la décision communément de ne plus finalement y aller, parce que derrière ça, effectivement, on l'avait pressenti. Il y avait un peu des choses... C'était pas bon, ça sentait bizarre. Et finalement, on n'a pas eu tort. Hein? On n'a pas eu tort de ne pas y être allé, parce que ce qu'on a vu après, oh là là, ça c'était complètement hors plaque. Ah, Crépin avait parti ici. Ah, d'accord, ok, je te prends, Crépin. D'accord, j'accepte. Mais tu aurais dû quand même me laisser d'abord terminer mon développement. Hein? Mais bon, vas-y, monte si tu veux. Alors, donc, je vais d'abord répondre à Crépin qui est effectivement en train de me demander de monter sur accepter. Oui, vas-y, je t'ai déjà accepté, Crépin. Je pense que c'est en cours. Ajout en cours, c'est écrit. Crépin a dit dans sa vidéo, et j'ai bien analysé le départ, j'étais pris en live, j'ai déjà accepté. J'ai mis l'ajout. Attends, ça vient là, ça cherche. Ça cherche, c'est en train de chercher. Attends, tu vas monter là. J'étais déjà accepté là. Là, c'est en train de clignoter. Bon, en attendant que ça vienne, hein, si ça ne passe pas, je vais te dire, comme ça tu refais la demande. Mais c'est en train de chercher, je vois ajout en cours. Alors, Crépin Diké a fait la vidéo le matin, tôt, j'ai vu ça tout à l'heure, là, j'ai pas vu jusqu'à la fin, parce que comme je l'ai dit, hein, je connais très bien ces petits, et je n'ai pas eu besoin de suivre tout le live, parce que je connais un peu comment il fonctionne, comment il apprécie les situations. Et il a dit au début que les gens l'ont appelé. Je ne crois pas trop que les gens t'ont appelé, Crépin. Et même si les gens t'avaient appelé, tu es à moins un ami. Quand tu fais un live en direct, comme là maintenant, tu vois, tu m'as trouvé, tu as vu mon live. Je ne crois pas trop à ce que tu as fait comme récit. On m'a appelé, je vais d'abord aller voir. Non, tu vois toujours mes vidéos en live. C'est pour ça que je soupçonne quelque chose de pas clair dans ta vidéo et pourquoi je prends la peine, pas pour te répondre, mais pour te dire ceci comme conseil. Tu sais, Crépin, j'ai suivi ta vidéo au départ. Oh, c'est pas passé. Vas-y, demande encore. Fais encore la demande, Crépin. Fais encore la demande. C'est pas passé là. Je vais te prendre. Fais encore une demande. Tu sais, dans la vie, Crépin, c'est bien. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est bien. Popularité, tout ça, c'est bien. Donc, c'est pas mauvais. Mais
le plus dur, le plus difficile chez les hommes, le plus difficile chez les hommes, c'est de reconnaître le tort. C'est de dire, ah, mon frère, j'ai eu tort, excuse-moi. Moi, j'ai cette qualité, quand je sens que j'ai tort, je viens. Je te dis que oui, j'ai eu tort. C'est le plus difficile. Et le plus difficile également chez les hommes, attends, je te prends. Voilà, il a fait la demande. Le plus difficile également, j'ai accepté, on va voir si ça va prendre. Le plus difficile encore chez les hommes, c'est d'accepter la valeur de l'autre. Accepter la valeur de l'autre. Dire que, ah ouais, tel est bon, hein. Ah oui, ça, tel, oui. Donc, ça là. Allô, bonjour. Ouais, bonjour Crépin. Laisse-moi finir, après je te passe la parole. Sinon, je vais m'embrouiller. D'accord, pardon. En moins de 5 minutes, je n'ai pas assez de forfait, s'il te plaît. Bon, vas-y, parle alors. Parle d'abord avec moi. Ok, d'accord. Vraiment, je salue toutes les personnes qui sont connectées. Alors, moi, j'ai fait une sortie à laquelle j'étais en train de donner mon point de vue suite à Badeko en chef et mon ami qui se discute un peu le leadership là. Bon, dans ce le tien, moi, j'ai en tant qu'observateur, mon point de vue. Moi, tout simplement sur la pincette de 2009 à ce jour. Si on doit faire la comparaison et faire un classement, si c'est là où par rapport à l'heure là, oui, je ne peux pas être au peloton en tête. Pourquoi? Parce que à cette période-là, Badeko en chef était un adversaire à Alain Gauthier lorsqu'Alain Gauthier combattait Ibongo n'est pas gabonais. Il ne peut pas être compatible à la chaise suprême. Voilà, donc, à cette époque-là, Badeko en chef, c'était les candidats louanges du despote, déposé le 30 août là. Et Rwanda était quand même au fond. Là, on va prendre 2016, Badeko en chef de la musique pour encenser ou soulever le nom de Ali. Cependant, Rwanda était sur le terrain. C'est vrai. Lorsqu'on a regardé un peu les interviews avec les presse qui étaient invités au Gabon, on avait interrogé Ali. Alors, il avait été dit qu'il ne va pas couper Internet. Et on savait que ça devait se faire. Bon, maintenant, ceux qui ont eu le réflexe de filmer, c'était pour objectif de montrer à la communauté internationale que pendant que le Internet est coupé là, voilà ce qui s'est passé. Pendant que les yeux du monde étaient aveuglés. Et je ne dis pas que ceux qui n'ont pas filmé n'ont pas été au front. Ou je les oublie. On les oublie. Je prends tout simplement les deux là. C'est-à-dire Badeko en chef et Omona Winche. Les deux, je ne peux pas mettre Badeko en chef à la tête. Pendant que monsieur Alain Gauthier était sur le terrain en train de se battre, bien qu'il n'avait pas eu le réflexe, mais que tout le monde sait qu'il était sur le terrain, mais lui, il était soit accablé à France 24 pour voir ce qui s'est passé, si seulement si le peuple désarmé n'avait pas réussi à renverser le gars de Niger qui a envoyé la ministre pour tirer les gens. Alors, ceux qui ont filmé, pas seulement que moi, ceux qui ont filmé, nous ont révélé, comprenant qu'il y a Internet, il y a eu, par exemple, le jeune Abaga qui a été froidement abattu à balles réelles. Donc, cette image-là, même les artistes engagés les ont utilisés pour illustrer leur texte. Donc, moi, pour ma part, je pense que les deux sont incomparables. Maintenant, il y a différents fonds que nous avons engagés. Moi, par exemple, il se pourrait que moi, Crépin, je me suis battu pour que le nom Bongo tombe. Par contre, moi, Nawinche, lui combat peut-être le système. Et aujourd'hui, Badeko en chef est venu nous retrouver dans le combat. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme, parce que il est venu trouver que nous avons déjà fait le lit pour que le Gabon puisse changer. Et il est venu avec un concept de distraction. Nombreux se sont afflués là-bas. Ensuite, il en a profité pour commencer à combattre le système, le régime du président Oligui durant la transition. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que
son leadership avait commencé à grimper au niveau d'où, quand il disait un mot, les gars tremblaient. Et comme les systèmes n'aiment pas les gens qui sont beaucoup influents, qui mobilisent la jeunesse, ils ont trouvé par tous les moyens, comme lui-même aussi voulait, à s'approcher d'eux. Et n'oublions pas que lui c'est lui des personnes qui disait qu'il est le renseignement du service de renseignement qui renseigne les renseignements. Ça veut dire que lui-même, il est là, il est sous la... Même quand il dit qu'aujourd'hui, il soutient le président, oui, on va accepter. Chacun est libre de choisir. Mais lui, il est sous la condition selon laquelle la première révélation de la main tendue, il y a encore d'autres choses, des audios, les captures d'écran, auxquelles on peut le menacer avec... S'il n'a pas le choix, c'est de pouvoir faire aussi comme nous qui avons voté le président. Lui, c'est la contrainte. Lui, c'est pas par conviction. Donc, vous voyez que moi, je ne peux pas comparer. Je compare, je prends seulement rien que les deux. Au moins, dans Winche et au Badeko en chef, Badeko en chef ne peut pas aller à la tête. Bon, maintenant, c'est ce que moi, je vois seulement des deux. Mais comme je dis souvent, le grand, que tu connais mieux au moins dans Winche que moi. Mais moi, je compare rien que les deux personnes par rapport à ce que j'ai vu d'eux. Je ne peux pas être aujourd'hui pas passer devant parce qu'il soutient le président de la transition et qu'au moins il combat les systèmes. On ne va pas maintenant cracher sur ce que lui a fait par le passé parce qu'aujourd'hui, il pense qu'il commande que nous. Oui. Bon, moi je crois que je t'ai laissé quelques minutes pour que tu... Et si tu peux éteindre d'abord ton micro pendant que je parle pour que les gens nous comprennent mieux. Ok, attends un instant. Après, quand je te donne la parole, tu peux remettre le micro. Ou alors, laisse le micro alors. Laisse le micro puisque tu vas répondre. Tu peux répondre. Ok. Voilà. Non, ce que je voulais, je n'ai pas envie de perdre moi le temps dans mon live de parler de Badeko en chef et de parler de Omona Winchi. Qu'il m'insulte, qu'il fasse ce qu'il fait. Omona Winchi connaît bien qui je suis. Il connaît bien. Je suis même encore gamin. Lui, il est encore plus petit. Il connaît mes convictions. Et j'ai l'habitude de dire que Omona Winchi, M16, qui est le rappeur là, M16, votre rappeur là, lui dire qu'il faut de la M16. Moi là, vous me voyez là, c'est le plus petit. Je suis comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Donc, je ne vais pas perdre le temps de parler d'eux parce que j'ai dit dans ma vidéo, parce que quand j'ai suivi ta vidéo, j'ai vu comment tu as commencé à parler, j'ai vu les premières réactions, j'analyse, je comprends. Ceux qui te likaient pas hier, aujourd'hui veulent te liker. Ceux qui disaient, oh voilà, c'est un rigolo. Je t'ai dit, tu as dit dans ta vidéo, parce que moi je ne suis pas là pour discuter trop longtemps avec toi. Tu es mon petit et tu sais, je respecte ton combat. J'ai dit dans la vidéo que j'ai fait, si les gens veulent manipuler ça autrement, que tu n'as pas besoin parce que tu es plus valeureux que tous. Tu es plus valeureux que tous. Moi, quand je regarde leur combat sur le net, ça veut dire que s'il n'y avait pas Internet, il n'existerait pas en fait. S'il n'y avait pas le téléphone, ces gars-là n'existeraient même pas en fait. Mais toi, tu as existé au téléphone et tu as existé au terrain. C'est pourquoi je dis que moi, je ne perds pas le temps de parler de Badeko. Je n'ai rien contre eux. D'abord, de toute façon, vous voyez que même là, je ne m'occupe pas d'eux. C'est des frangins tous. Mais chacun de nous sait dans quel combat il est. Donc, pour moi, pour ma part, Crépin, tu es plus valeureux que ces deux gars-là. Eux, ils parlent mieux français que toi. Ils ont le gros lexique. Ils ont tout le bagage intellectuel, s'ils veulent même te le dire un matin. Mais quand on parle de combattre pour la liberté du Gabon, je ne vois pas, il n'y a pas match. En tout cas, il n'y a pas match. Parce que quand tu dis que tu as fait le combat réel, que tu es un leader, il faut drainer les gens avec toi. Moi, Alain Gauthier, quand je marche là, je draine. Les gens sont derrière moi. Seul. Je ne marche pas dans un Madouaka sans qu'on dise, oh grand Lino, oh le grand. Pas parce que j'ai fait de l'activisme, parce que je suis au terrain avec eux. On se connaît, on se voit. On fait ça sans le téléphone. Donc, on n'est pas là pour s'approprier le leadership de quoi que ce soit. Non. On est là pour dire, je voulais juste te dire dans ma vidéo, petit frère, laisse les comparaisons, qui est plus bon, qui est plus lutteur entre deux personnes qui sont incapables de venir lutter sur le terrain que tu luttes. Moi, tant que tu as peur, que tu insultes un système depuis l'extérieur, j'ai rien à foutre de toi. Tu vas trouver des excuses que tu veux. Ouais, non, tout le monde ne peut pas être dans le même panier. Il y en a qui font la lutte sur la rue, dans la rue. Il y en a qui sont dans le noir. Hein? Maintenant, si nous tous, on se mettait dans le noir,
est-ce qu'au Ligui, et les gars devaient faire ce qu'ils ont fait en 2023. Si nous avons dit qu'il y a des combattants dans le noir, il y en a qui réfléchissent dans le noir. Et si nous tous, nous réfléchissions dans le noir, est-ce qu'on serait à la situation d'aujourd'hui? Parce qu'il a fallu que des gens drainent des autres à la rue, fassent ce qui s'est passé en 2009 et en 2016, pour que les militaires disent, non, là c'est trop. Parce que les gars vont repartir. Et ce n'est pas au moins la Winche qui devait venir à la rue. Ça devait être toi en 2023. Ça devait être moi. Ça devait être Fortuné, je le cite, même si les gens veulent toujours nous mettre dans les machins. C'est mon grand frère, parce que je sais qu'il devait le faire. Nous connaissons qui devait aller à la rue 2023, vrai, et le peuple gabonais aussi devait être à la rue avec nous. En termes de leaders, on connaît les leaders qui allaient prendre le risque. Donc, pour moi, je dis, souvent vous vous sentir inférieur à ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo, pas pour insulter ton combat ou pour dire que je t'insulte, non, c'était pour dire, sois fier de ce que tu as accompli, petit frère. Ah, aka, Otis, aka, ok. Mana comment ba, ya comment ba, kesulan. Mana comment ba, mon, yengon zorbara. Mana ba vine kam. Tu as vu ça où? Est-ce qu'un fils d'Engon va à l'église? Non, nous à Engon, on menace même Dieu lui-même. On le menace. À Engon Zoro, Mobara. On menace Dieu lui-même que, hey, tu es tranquille. Tu n'es pas au courant que à Engon, la mort a fui à Engon. Parce qu'on a mal bastonné la mort à Engon. Quand Dieu a envoyé la mort pour prendre un de nôtres à Engon, on a tellement bastillé la mort, comme on a bastillé Jésus-Christ là, que la mort a barré d'Engon. C'est pour ça qu'on nous appelle au peuple des immortels. Parce que Engon chez nous, la mort a fui. Et il sait que les gars là sont mal sauvages. Les gars là-bas, là, ils sont violents. La mort a barré. C'est pourquoi on est devenu immortel. Parce que la mort ne nous visite plus. Donc, ce n'est pas un fils d'Engon qui va aller à l'église. Je vais aller faire quoi à l'église? Ah, autiste au cartésien, mon petit frère. Non, je suis un fils d'Engon, un combattant. Alors, donc, voilà ce qui concerne le petit Crépin d'Ikidieke. Et Crépin, je voulais te donner un petit conseil quand tu es rentré sur mon live. Tu sais, avoir de nouveaux amis, c'est bien. Avoir de nouvelles personnes, écouter de nouvelles personnes, tout ça, c'est bien. Mais tu as dit quelque chose qui m'intrigue. Tu as dit, moi, je suis maintenant là, je ne suis plus là pour faire des choses n'importe comment, je suis là pour rassembler. Mais, Crépin, on ne va pas mettre dans le même panier rassembler les arachides avec les souris. Tu comprends qu'il y a des rassemblements qu'il ne faut pas dire je prends tout le monde, je rassemble. Mais on ne rassemble pas les souris avec les arachides. Comme on ne mélange pas les lions avec les gazelles, il faut éviter. On ne met pas les serpents et les souris. Il y a des rassemblements qu'on ne peut pas faire. C'est contre nature. Donc, les rassemblements contre nature, petit frère, ne les fais jamais, au risque que toi-même, tu risques d'être victime de tes propres rassemblements. Le rassemblement en termes de termes, ça c'est bien, en termes de philosophie, en termes de pensée, c'est bien, mais c'est pas tout qu'on rassemble. C'est ce que je voulais te donner comme conseil. Merci mon petit frère bien-aimé, je t'aime beaucoup, tu le sais, tu es ma personne, tu le sais. On ne va pas... Les gens ont peut-être cru qu'on allait se clasher, non, ça va jamais arriver, parce que toi et moi, il n'y a pas de clash. Toi et moi, il y a respect d'aînés et de petits frères, et il y a échange de points de vue, et la liberté de penser. Et tu le sais que je te dis, sois libre, pense ce que tu veux, que les gens t'aiment ou pas, tu as déjà pensé, c'est ta pensée. Bien. Maintenant, on va arriver à l'étape de l'investiture du chef de l'État hier, samedi 3 mai 2025. Mais la rue, toi tu ne fais que demander Berakouma est où? Tu t'appelles la rue 241. Est-ce que moi je suis le maître à penser de David Berakouma? Tu connais là où il est? Hein? Tu as son numéro, il faut l'appeler. On va arriver à l'étape donc de l'investiture du chef de l'État. On a vu, il y a eu des sous, hein, il y a eu de l'argent qui a été mis, il y a eu une organisation très importante en termes de transport, en termes de logistique et tout ça, c'était, non, wow, on va dire wow, simplement.
Et donc, il y a eu une très bonne organisation. Nous, on a regardé, on n'a pas été au stade, mais on a vu, il y a eu une très bonne organisation, vraiment. Au niveau organisationnel, chapeau. Ceux qui ont organisé ça, waouh, c'était super, vraiment. Félicitations. Les gens ont repris les bus, les gens sont repartis. Tout a été fait de manière à respecter l'art on appelle comment? De l'organisation d'une grande réception de cette envergure. Tout a été, il n'y a pas eu de plaintes, c'était nickel. Vraiment, il faut mettre chapeau pour ceux que le président a dû désigner pour s'occuper de cette organisation-là. Vraiment, chapeau. Je dis chapeau. On a constaté que c'était très bien fait, c'était très bien organisé. Maintenant, ça, c'est ce qui est de l'organisation. Maintenant, ce qui est de tout ce qui s'est fait, l'arrivée des présidents, au niveau du transport, hein, ça c'était l'organisation du transport et tout ça. Et l'arrivée des présidents, c'était super. Les présidents sont arrivés. On a vu qu'il y a eu cette affluence de chefs d'État, hein, une affluence qu'on n'avait plus jamais remarquée depuis au moins belle lurette. Hein, parce que quand tu vois même le président Obiangema Mbaz revenir au Gabon après tant d'années, vous allez comprendre quand même que c'était l'un des signes, la présence d'Obiangema, l'un des signes forts de cet événement en termes de présence et en termes de changement de paradigme, de changement peut-être pas de système, mais de changement de personnes au pouvoir pour l'instant, je vais dire, mais j'espère que le système va changer. On est en train de tous se battre pour que le président garde sa lucidité, que le président continue dans le même allée qu'il a commencé en prenant le pouvoir le 30 août, en évitant le bain de sang aux Gabonais, en évitant que le pays plonge complètement dans un chaos total. Et donc, avec ses frères d'armes, ils ont décidé de sauver la maison Gabon et ses enfants, et en plus de remettre sur l'établier, comme ça, la dignité du peuple gabonais, qui reste une épine dorsale quant à la réussite effective de la transition et la réussite du septennat que le président a entamé depuis hier après son investiture. Donc, il y a eu cette forte présence des présidents des pays amis. On a même été rehaussé, ça a même rehaussé encore cet événement. C'est le fait que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso ait envoyé un représentant et qui a été fortement ovationné, qui a été pleinement ovationné. Et moi, de dire que cette ovation du peuple gabonais en la personne du représentant du président Ibrahim Traoré, l'homme fort d'Afrique en ce moment, ça s'est traduit par même la position des Gabonais vis-à-vis de l'impérialiste, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de tout ça. Bien, quand cela les tienne, je sais qu'il y a une incompatibilité entre la position de notre président aujourd'hui bien-aimé et beaucoup de personnes à l'extérieur, les Ivoiriens, les Camerounais, bon, enfin pas les Camerounais, les Ivoiriens et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, tapent un peu sur notre président du fait d'avoir été à l'Élysée, etc., etc. D'ailleurs, j'ai même dû faire un live là-dessus. J'ai fait un live où je disais que chacun de nous a sa stratégie. Peut-être que la stratégie du président n'est que dans la tête du président. On ne va pas prêter des intentions au chef de l'État. Non, on ne va pas se permettre de faire ça. Mais je dis que continuer avec la France ou pas, en fait, en réalité, c'est pas tant ça, moment, le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que gagne le Gabon si nous devons continuer en partenariat avec la France. Donc, nous laissons libre choix au chef de l'État sur la question de nous mener où il voit bon pour le Gabon. Parce que entre l'envie d'exercer un pouvoir et l'exercer, c'est deux choses. Quand on n'exerce pas encore le pouvoir, on croit que le pouvoir s'exerce aussi facilement, en fait. On croit que ça s'exerce aussi facilement. En réalité, le pouvoir ne s'exerce pas aussi facilement parce qu'il y a des codes. Il y a des codes. Le pouvoir comporte des codes. Et ces codes-là, quand vous arrivez au pouvoir, c'est pourquoi vous allez souvent parfois voir que des présidents, avant d'être au pouvoir, disent des choses, font des promesses
aux populations. Là où nous sommes dans un terrain où il faut plaire, nous sommes en pleine séduction, on doit séduire l'opinion. Donc, on dit forcément en tant que politique, parce qu'on a un objectif à atteindre, parfois des choses qui peuvent aller dans le sens d'attirer l'attention vers nous. Et donc, on dit au peuple certaines choses. C'est pas bien. C'est pas pour certaines raisons. C'est aussi bien pour d'autres raisons. Donc, tout ça là, c'est discutable. Mais, qu'à Saint-Étienne, on est là en pleine démarche de séduction du peuple pour pouvoir être vainqueur lorsqu'on a des ambitions politiques à être président de la République. Donc, c'est tout naturellement normal que cela se passe ainsi. Et donc, il y a ce fossé entre quand on cherche encore le pouvoir vers le peuple et quand on a déjà le pouvoir. Donc, quand on arrive au pouvoir, il y a des codes. Il y a des codes qui, parfois, nous empêchent certaines choses. À l'exemple, par exemple, on va dire ces accords coloniaux que nous tous, nous regrettons aujourd'hui, toute l'Afrique, et les Gabonais aussi avec, ces accords coloniaux qui laissent au Gabon vraiment au seuil du développement. Parce que incapable de pouvoir agir de manière significative dans le développement et progressivement dans une rapidité patente. C'est parce que nous restons toujours dans cette prison dans laquelle on va chez l'impérialiste demander la permission de pouvoir faire certaines choses en termes je vais dire, en termes de prêts d'argent, parce que le Gabon fonctionne avec les prêts récemment. On l'a entendu, je ne sais pas vrai ou faux, que le Gabon vient de faire un prêt de plus de 1400 milliards. 1400 milliards, information vraie ou fausse, mais qu'à Saint-Étienne, c'est une information qui n'est pas forcément fausse parce que, effectivement, les pays fonctionnent aussi avec les prêts. En fonction de cela, ils font des prêts pour rembourser petit à petit. Sinon, on ne parlerait pas de la dette intérieure et la dette extérieure des pays, parce que les pays font des prêts d'argent pour pouvoir développer leur pays et pouvoir fonctionner. Ça c'est aussi normal sur le plan économique, ça existe. Donc, c'est pas quelque chose de caché. Ce n'est pas une injure que de dire que le Gabon fait des prêts. Le Gabon n'est pas le premier ou le dernier à le faire. Donc, ça existe. Alors, donc, entre exercer et demander, vouloir le pouvoir, c'est des choses. Donc, quand tu l'exerces, tu trouves ces codes-là, les codes. Et il va falloir donc que tu t'alignes à ces codes parce que le fonctionnement d'un chef d'État est régulé, Et comme on dit que l'administration est continuelle, eh ben, tu vas hériter d'un pouvoir où il va falloir voir ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est complexe. On va dire complètement, c'est complexe. Et donc, on a vu donc cette arrivée donc du représentant de l'homme fort d'Afrique, Ibrahim Traoré, qui a été, comme je l'ai dit, fortement plébiscité, qui a été fortement ovationné par le peuple gabonais, ce qui peut déjà laisser entrevoir un peu la position de la majorité des Gabonais par rapport à Ibrahim Traoré, ce qui est d'abord déjà une preuve à nos frères Westaf qui ont voulu croire que les Gabonais sont des esclaves éternels de l'impérialiste, la France et tout ça, le colonial, le colon, la France et tout. Non, nous sommes des êtres humains, nous avons quelque chose en tête, nous réfléchissons, indépendamment de vous qui aimez trop tout de suite la violence, le Gabonais, nous on aime d'abord mettre l'école en œuvre parce que nous, on a le mindset et on réfléchit beaucoup avant d'agir. C'est pourquoi notre réaction est souvent lente. Donc, c'est un chapeau comme ça que je voudrais faire au chef de l'État d'avoir sur le plan de la diplomatie, réussir à faire réagir toutes ces personnalités hautement qui ont fait le déplacement dans cette investiture qui s'est très bien passée. Vraiment, je voudrais dire au président de la République, chapeau. Ça a été un événement riche en couleurs, un événement riche en émotions, un événement riche également en perspective, parce que cela augure des lendemains qui vont être meilleurs et cela augure effectivement aussi des lendemains rassurants. C'est-à-dire qu'en termes de prêts et de tout ça, le fait que tous ces présidents-là, et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est la levée des sanctions par
l'Union africaine qui avait été prise lors de cette prise de pouvoir le 30 août 2023. Donc, toutes ces choses-là ont émaillé la bienséance de notre festivité d'hier, et cela a fait en sorte que, effectivement, il y ait cet engouement populaire, cette énergie que j'ai dû constater, les gens en repartant à partir de 19h, 20h, on a vu les gens marcher, ils étaient prêts même à marcher du stade, il y en a qui ont marché du stade jusqu'à chez eux, sans se plaindre de quoi que ce soit, sans casser, sans rien faire, les gens ont marché en toute fierté, en toute gabonitude, en toute énergie, qui ont fait en sorte que il y a eu cette montée de l'adrénaline, et les gens sont allés dans les bars plus tard après. Pour moi-même, je suis allé, même si j'étais pas au stade, et on a vu. Donc, je voudrais aussi féliciter le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a su, durant les 2 années, mettre en avant la diplomatie gabonaise pour que nous arrivions donc à ce résultat qu'on a eu hier. Donc, cette ruée de présidents venus pour féliciter notre pays. Et d'ailleurs, même le président en exercice de la CEMAC, qui a félicité la maturité des Gabonais, qui a félicité cela et qui a ajouté dans son plébiscite que le Gabon va devoir, on va dire, le fait Gabon va devoir faire école à d'autres nations d'Afrique. Donc, ce qui s'est passé depuis le 30 et c'est clôturé par cette investiture doit faire école à beaucoup de peuples. Encore que je vais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous remarquez qu'en Afrique aujourd'hui, ce sont les militaires qui gèrent? Ça aussi, j'ai fait cette analyse. C'est les militaires partout qui sont au pouvoir en Afrique en ce moment. Et le cas Gabon va faire école, comme l'a dit Trovada, le président en exercice de la CAC, va faire école parce que, contrairement à ces pouvoirs militaires qui sont ailleurs, au-delà de tout ce qu'on peut leur donner comme bienfait, il y a le fait que au Gabon a été un cas particulier parce que non seulement le fait de passer 2 ans à faire la transition pour arriver à une normalisation donc de la situation du pays, nous avons fait plutôt 19. Et ça encore, Trovada l'a félicité aux autorités en leur disant que on avait prévu 2 ans, vous avez fait en 19 mois et le cours normal des choses est revenu en 19 mois. Donc c'est un cas d'école, c'est à féliciter. Les militaires n'ont pas voulu rester au pouvoir longuement. On me dira, oui, c'est une machination, c'est tout ça là. Bon, ça c'est à la barbe de celui qui le pense. Je ne suis pas conformiste. Je crois que chacun de nous a des différentes positions. On peut analyser en fonction de ce qu'on voit. Vous savez, les analyses sont telles que je vais vous présenter. On a une grosse boule au milieu et chacun de nous est disposé autour de la boule. Ce que je vois ici, c'est pas forcément ce que toi tu vois de l'autre côté de la boule. Donc, il y a des traces distinctives de la boule que je vais voir et que peut-être toi, que toi tu ne vois pas. Maintenant, toi, tu m'expliques ce que tu vois là-bas. Moi, je t'explique ce que je vois ici parce que j'ai une position contradictoire à la tienne. Donc, je te dis ce que je vois de la boule ici et toi, tu me dis ce que tu vois de la boule là-bas. L'autre dit ce qu'il voit là-bas, l'autre dit ce qu'il voit là-bas. C'est ça. Maintenant, c'est la suite, le ratio de tout ce qu'on dit là, qu'on peut tirer une conclusion de la situation pour avoir une réponse nette, précise sur la question de cette boule. C'est ça, la politique. Personne de nous n'est au feu de l'action. Personne de nous n'est à la décision. Nous faisons de faire des analyses en fonction de notre capacité, en fonction de notre aptitude à réfléchir, à comprendre les situations et à les analyser. C'est pas parce que ce que je parle aujourd'hui est forcément vrai. C'est mon analyse. Elle est mon analyse. Maintenant, d'autres personnes peuvent avoir vu les choses différemment et faire leur analyse différente de la mienne. Maintenant, la vérité est que la majorité des Gabonais qui vont suivre, c'est eux qui vont donner crédit aux 2 analyses parce que la majorité va se retrouver dans mon analyse et donc mon analyse est plus crédible, ou bien parce que la majorité va se retrouver dans ton analyse et donc ton analyse sera beaucoup plus crédible parce que beaucoup pensent
comme toi. Et donc, c'est ça la crédibilité. Et moi, je dis bravo au chef de l'État pour la magnifique cérémonie et la magnifique cérémonie d'hier et son RDS à ramener le pays sur le plan de la scène internationale par la voie de la diplomatie qui a été très bien engagée depuis le début de cette transition et qui se finit par en apothéose, effectivement, au vu de la pléthorie donc de présidents et de représentants des chefs d'État qui sont arrivés au Gabon. Ils étaient multiformes, ils venaient de partout, ce qui a été vraiment pour moi, je dis chapeau au chef de l'État sur le plan diplomatique, bravo au chef de l'État sur le plan de du respect de la parole donnée, sur le plan de la continuité, de la cohérence, même si parfois il y a des hicks, c'est ça aussi. Le pouvoir s'apprend, on fait des erreurs, on tombe, on fait encore une erreur, on tombe, mais c'est la suite justement de ces échecs qui doivent faire de nous quelqu'un de meilleur demain. Les échecs sont des conseils qui nous amènent à nous améliorer. Donc, Excellence, Monsieur le Président, au-delà de tout ça, vraiment, je voudrais vous dire respect, respect, respect et félicitations. Maintenant, tout ça, ça a été bien fait. Là où maintenant, je n'ai pas compris vraiment, Excellence, vraiment avec tout le respect que je vous dois. Si vous suivez cette vidéo, je vous ai promis vous accompagner, mais dans la vérité et dans dans la nécessité aussi, parce que je dois réagir quand il est nécessaire et quand il n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de réagir. Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, si vous tombez sur cette vidéo, c'est ma façon à moi d'interpeller quand même votre intelligence, hein, votre intelligentsia, pour que vous compreniez qu'il y a des choses, ma foi, qu'il faut peut-être pas accepter de la part de certaines personnes qui veulent forcément toujours, dans le sens de vous situer quelques billets de banque, vous proposer. La cérémonie hier s'est bien commencée, a presque bien fini, mais, là où il y a le bémol, là où il y a eu le hic, c'est lorsqu'il va falloir, quand on vient faire le ramassage culturel, spirituel, je ne sais pas comment je peux appeler ça là, l'intronisation, je ne sais pas quoi, devant tout ce parterre d'hommes sérieux. D'hommes sérieux. Quand je dis d'hommes sérieux, je pense à tous ces présidents africains qui connaissent le rituel, parce que eux aussi sont dans les rituels, parce qu'ils ont aussi une culture apparente à la nôtre. Nous sommes des Africains, des Bantous. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une honte pour moi, ce que j'ai regardé à la télé. C'était une honte pour moi parce que ça ne cadrait pas avec les codes spirituels de chez nous, les raisons qui font de notre spiritualité quelque chose de très important. L'initiation, c'est un art. Je ne sais pas si on vous a fait une initiation ou si on vous a fait un chang, pour parler en termes simples, comme on appelle chez nous vulgairement au pays. Si c'était un chang ou une initiation, je ne sais pas. Évidemment, cher peuple gabonais, tout comme vous, hein, j'ai été quand même un peu ahuri de cette intronisation ou de ce blindage, comme on dit chez nous, blindage, car je ne sais pas opportunément, ou c'était opportun, ou c'était par opportunisme, je ne sais pas, que cela a été fait, ça a été préparé. Moi, j'ai même ressenti, même à un moment, que même peut-être le chef de l'État était un peu surpris. Moi, c'est mon analyse. Hein. J'ai même peut-être regardé que le président était un peu surpris de ce qui se faisait en se disant, mais bon, c'est quoi, c'est ça, j'ai pas prévu, par exemple. Parce qu'on ne peut pas initier quelqu'un comme ça. C'est pas comme ça si c'est l'initiation. J'espère que ce n'est pas une initiation. Au Biéry, au Bouti, ou je ne sais pas quoi. J'espère que c'est un acte juste folklorique, juste pour faire genre qu'ils ont fait. Parce qu'on n'initie pas les gens comme ça. Un chef d'État, il faut avoir le respect de le stature d'un chef d'État. On ne peut pas jouer avec certaines choses, rites.
Parce que je le dis pourquoi? Que c'est une fausse initiation et que c'est un bluff. Et on a fait ça devant des parterres de personnes qui connaissent Obiangema Bazoro, qui est fan comme moi. Et putain, c'est mon frère fan, Junior Ndondon. Ah, Junior, Aneyadibo. Ah, Junior, je vais t'appeler, hein, Junior. Je vais t'appeler. Non! À la limite, j'aurais même mieux accepté que ce soit les pygmées même qui font semblant de faire le petit jeu qui a été fait là. Parce que pour moi, c'est un petit jeu. C'est un game. J'aurais même mieux accepté que ce soit les pygmées. Ça devait même ressembler à quelque chose. Parce que regardez même seulement la réaction de François Ndongou. Allez revoir la vidéo. Vous allez voir la réaction de François Ndongou, ministre, non, président de l'Assemblée nationale. Allez voir le geste qu'il fait. Quand mon frère Junior Ndondon, qui est Junior Ndondon, je ne sais même pas que tu connaissais les choses de Marabout. Je sais que tu es un petit intellectuel, un petit qui a quand même un cerveau, qui a été conseiller. Ensuite, bon, c'est vrai que tu étais l'ami de Akombesi, vous étiez intimement liés, c'est pas faux. Je ne sais pas si c'est Akombesi qui t'a appris ça, je ne sais pas, à faire ce que tu as fait là, mais sincèrement, ça n'avait rien de notre initiation en tant que Gabonais, en termes de notre culture, non. Et là où j'ai commencé à me poser des questions dans ces rites-là, c'est lorsque Junior, tu t'es permis de dire au chef de l'État, devant des gens qui sont hautement spirituels, devant des personnes qui comprennent ce que c'est l'initiation chez les Africains, devant des milliers d'Africains, Junior, tu t'es permis de, ironiquement, faire passer le chef de l'État en je ne sais quoi, en lui disant que la lance que je donne là, c'est la lance de la justice. Oh là là, là j'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que Junior raconte devant le monde entier? Aucun Africain ne peut accepter que la lance, c'est le symbole de la justice. La lance ne peut pas être le symbole de la justice, je suis désolé, petit frère. La lance, c'est le symbole de la guerre. La lance, c'est la guerre. C'est la guerre. La lance signifie la guerre. Le président va en guerre contre qui? Les Gabonais? En guerre contre qui? Encore qu'on peut comprendre dans quel contexte on peut contextualiser cette guerre. Mais là, sur le cas précis, il ne s'agissait pas de guerre. Pourquoi amener une lance prétextant que cette lance est la signification de la justice? Non. Moi, je vais te dire ce que la lance signifie. La lance signifie on va déjà en guerre, on se prépare à la guerre. Tu me diras, si tu me réponds, très certainement que oui, effectivement, c'est une guerre que le président va devoir donc commencer, construire, tout ça, c'est une bataille. Non, ce sera ironique. Ce sera ironique de venir me donner cette réponse. Et moi, je ne peux pas accepter ta réponse. Parce que le contexte ne me permet pas qu'on vienne donner le chef de l'État une lance en prétextant un équilibre, une justice. Non, c'est faux. C'est faux. Nous connaissons tout ce qui représente la justice. Ce n'est pas la lance. Trouve autre chose, représente ça en termes de justice, mais la lance signifie la guerre, la déclaration d'aller se battre. Quand on prend déjà la lance, c'est qu'on va soit en chasse, soit on part avec la lance pour la guerre, pour se défendre. Donc, même si tu viens contextualiser que c'est pour ça, mais la lance ne peut pas représenter la justice. C'est pas possible. Et là, j'ai commencé à comprendre que, en fait, finalement, j'étais sûr, parce que même quand j'étais vu arriver, moi, je t'ai jamais vu faire la spiritualité, faire des initiations. J'ai pas compris. Et là, j'ai trouvé que, oh merde. La rue 224, en quoi tu sais que je ne suis pas initié et que je m'abstienne de dire ce que je suis en train de dire? Je dis, il y a des significations dans tout. Quand on prend la lance, on te donne, c'est la protection. Ce n'est pas la justice. D'accord? La rue 241. Bon, après, je te regarde pas. Si tu es ami avec Junior Ndondon, moi, je suis le frère de Junior Ndondon. C'est mon frère.
son numéro, je vais l'appeler. Moi, je suis là, je défends Brice Clotaire Oligui Nguema contre même mon père. Si mon père fait mal, je veux défendre Oligui. Moi, je ne vais pas faire comme vous. Vous faites le kunabélisme et tout ça. Vous attendez qu'on vous donne l'argent. J'ai entendu des gens dire, oh Gauthier, pourquoi tu défends Oligui? Tu ne gagnes rien, il ne te donne rien. Les autres mangent. Mais s'il ne s'agit pas de manger ou de gagner, mon frère, il s'agit de défendre la nation. Et la nation a été commencé à être défendue par Oligui et l'armée. Même si aujourd'hui je fustige le comportement de certains membres de l'armée, comme aujourd'hui on a encore vu une vidéo où un petit frère a été tué par un militaire, un policier à Port-Gentil à cause des drogues. Parce que les gens qui portent les tenues pensent toujours que, comme ils ont la tenue, ils sont exonérés de poursuites. Ils ont le pouvoir absolu sur ceux qui n'ont pas les tenues militaires ou les tenues policières. Tout ça, vous voyez, tout ça, c'est autant de choses que beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez même pas à parler, mais que nous devons parler. Que nous sommes avant tout Gabonais, même si tu es policier ou militaire. Mais tu es d'abord Gabonais. La préservation de la vie d'autrui, est-ce que c'est un homme qui est imprégné du sceau de la justice, parce qu'il a prêté serment d'être policier, a le droit de ôter la vie à quelqu'un comme ça l'enchante? Quand on parle d'initiation, la rue 241, tu es même un avatar, je ne sais pas pourquoi je te réponds. Qu'est-ce que signifie pour toi? Demande à ton père si tu en as encore un. Moi, j'ai encore le mien. Il a 80 ans. Le mien me parle, m'explique. Junior le fait au nom d'un ordre traditionnel. Il a été envoyé par cet ordre. C'est lequel ordre? Donne-moi le nom. Parce que vous aimez faire sanction sur le net. Dis-moi l'ordre, c'est quel ordre traditionnel? Donne-moi l'ordre. Donne-moi le nom, écris ça vite. Écris ça vite. Quel ordre traditionnel? Tu parles d'un ordre traditionnel, non, on te parle de symbole. Tu me parles d'ordre traditionnel, je te parle de symbole. Le symbole de lance. Ça ne signifie pas la justice. Lance n'a jamais été interprété comme étant la justice. Sois intelligent de le comprendre. Ce que je suis en train de faire, c'est aussi d'aider Junior Dondon, qui est mon frère. C'est aussi l'apprendre quelque chose peut-être qu'il ne sait pas, même si initié il est. Est-ce que tu connais où moi je suis né? Tu me connais? Mon village c'est lequel? Mon père s'appelle comment? Ma mère c'est qui? Vous aimez rentrer dans une discussion, je parle de Junior, c'est toi qui veux me répondre. Tu es devenu quoi? Le porte-parole de Junior. Ben, qu'il fasse le décret, qui décrète que Alain Gauthier, je laisse la rue 241 te répondre. Ensuite, je dis, bon, de toute façon, je passe. Donc, Junior, Frangin, vraiment, ce que tu as fait hier, pour moi, était de la pure distraction. C'était de la pure distraction parce que je n'ai pas ressenti ce côté hautement spirituel, cette volonté, effectivement, à poser certaines choses. Et d'ailleurs, la réaction du président de l'Assemblée, allez regarder la vidéo, l'exprime fortement. Donc, première erreur où je me suis dit comment? La deuxième erreur plutôt, parce que la première erreur, c'est moi te voir là en train de... Bon, peut-être que j'étais pas au courant. Maintenant, si tu es initié et que tu le fais souvent, ben tant mieux. Tant mieux. Parce que pour moi, je n'étais pas au courant que tu faisais initier des gens et que tu faisais certaines choses hautement spirituelles, comme on l'a vu, tu l'as fait avec les pygmées. Je te concède, peut-être que j'étais pas au courant, tant mieux. Mais j'analyse ce que j'ai vu. Je peux me tromper, c'est sûr, je vous le concède, mais moi j'analyse ce que j'ai vu. Connaissant Junior Dondon, pensant connaître Junior Dondon, je ne savais pas que Junior Dondon faisait des initiatives ou des rites spirituels comme on l'a vu faire là. Donc c'est le premier étonnement, c'est de le voir là. Je me suis dit, oh, c'est depuis quand? Deuxièmement, la représentation en termes on va dire justice, de Lance est fausse. C'est pas vrai. C'est pas Lance. Je continue à dire, c'est pas vrai. Lance ne représente pas, une lance ne représente pas une justice. C'est faux. La lance, quand on voit sur le plan culturel et même mystique, la lance, c'est la guerre, c'est le combat. Quand tu vois l'ange Gabriel, il a une épée. C'est pas la justice, l'épée. C'est pas la il a une épée. Voilà, l'épée, c'est la justice. La lance ne peut pas être la justice, c'est pas possible. D'accord?
La lance, c'est la guerre. C'est pour les guerriers. D'accord? Voilà. Donc, c'est des symboles qu'il faut voir. Donc, c'est la deuxième chose qui m'a interpellé, elle me dit qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et à la suite, on a vu le frère dire quelque chose. Par contre, là où je vais saluer mon frère Junior Dondon. Je vais le saluer vraiment avec beaucoup de respect. Et je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est lorsqu'il va déclarer, lorsqu'il va déclarer devant le monde entier que l'huile d'iboga qu'il avait dans une corne, qu'il a versée devant le président, à côté du président, à la droite, à la gauche du président et derrière le président, et il a prononcé ces paroles en disant à peu près ceci, que toute personne qui va maudire l'action ou le président est déjà d'avance maudite, cette personne-là, qui aura la prétention, qui pourrait avoir la prétention de maudire le président est déjà maudite d'avance avec l'huile qu'il a versée partout. Et la réaction de notre président d'Assemblée a été celle que vous pouvez remarquer sur la vidéo. Et j'ai apprécié par contre que toutes les belles paroles que Junior a prononcées à l'encontre du chef de l'État, j'ai aimé, j'ai apprécié, il faut le dire, mais vraiment, c'est mon ressenti, hein, c'est mon ressenti. Ça aurait pu être, je dis bien, à part que je n'étais pas au courant que Junior faisait des initiations ou faire des choses comme ça. À part. Mais si il est le Junior que je sais conseiller à l'époque, je crois que c'est sa dernière fonction, si je ne me trompe ou si je ne m'abuse, c'était le conseiller, il était conseiller. Et après, plus rien. Maintenant, il ressort, il est marabout. Vraiment, c'est étonnant. Quelqu'un demande à monter sur mon live, la rue. Voilà. La rue, non, je ne te prends pas d'abord. Si tu veux que je te prenne sur mon live, tu montes d'abord ta figure. Moi, je ne prends pas les avatars sur mes lives. Donc, ce n'est pas la peine de demander à monter sur mon live. Tu me dis qui tu es, et puis moi, je te prends. Je suis une Apindji enracinée dans la culture de chez nous, mais ces choses-là ne se font pas comme ça. Mais voilà, Denise Badinga, je ne sais pas pourquoi 241 peut venir me défendre. On ne peut pas initier le prix. C'est une rue. Moi, je dis que c'est un business. Comme on dit qu'au quartier, c'est un oui. On ne peut pas. Il y a ces présidents que vous voyez debout là, ils ont rigolé. Mais regardez bien le film. Ils étaient en train de se poser des questions. Oh, ça c'est quoi? On ne peut pas initier le président sérieusement en plein public. C'est depuis quand? À part que ce soit une farce. À part que ce soit une farce. Même les autres présidents qui étaient là debout, bon, ils ont peut-être compris que, bon, c'est juste pour faire genre. Il n'y a rien de sérieux. Mais je dis que si c'était pour faire genre, les gars, non, on ne faut pas rigoler avec la spiritualité, on ne rigole pas avec. Ça peut vous porter préjudice de venir rigoler avec les choses du pays comme ça. C'est des choses qui se font dans la discrétion la plus totale. Comme ça, parce que si tu inities quelqu'un devant les vampireux, mais les vampireux savent déjà comment tu as fait. Mais ils vont venir détruire ce que tu as fait. Quand je vois 244, cet avatar-là, tu veux venir parler à quelqu'un qui a un père, qui connaît ces choses, moi tu m'amuses. Même, je sais que je dis que ce soit une initiation ou pas, que ce soit une initiation ou pas, même quand on blinde pour blinder quelqu'un, on ne blinde pas quelqu'un comme ça, même si c'est un blindage. Initiation ou blindage. Et ça t'amuse en plus. C'est vous tous là qui mamaillez le président. Vous devez toujours soutenir ce qui est insoutenable. Tu es le seul Gabonais qui réagit là depuis que tout le monde qui me regarde. Tu es le seul qui vient dire des sottises. Et tu continues. Et ça t'amuse en fait. Parce que tu crois que tout le monde est dans l'amusement avec le pays. Non, tout le monde n'est pas dans l'amusement. Ça t'amuse parce que tu sais bien que tu es en train de dire n'importe quoi, mais tu veux quand même dire. Parce que tu veux faire genre ouais, je connais. Tu connais que dalle. Hein? C'était une frappe. Et tu participes à la frappe. Parce qu'après, Junior, dont vous allez vous retrouver. C'est vrai pourquoi tu es en train de le défendre. Pour après lui dire que tu as vu, je t'ai défendu au live d'Alain Gauthier. Moi, je ne suis pas là pour attaquer mon frère, Dondon. C'est mon petit frère, on se connaît très bien. Bon, peut-être pas très bien, mais on se connaît. Puisque je ne savais pas qu'il était marabout, qui blindait les gens.
je ne sais pas qui blindait les gens. Et ça vous amuse d'amener toujours le pays dans la merde. Ça vous amuse. Parce que pour vous, c'est le game, c'est le jeu. Non, il ne s'agit pas de jeu. Il s'agit d'un pays que nous devons défendre. C'est un pays que nous devons rehausser au niveau international. Et vous, vous continuez à rigoler avec des choses. Même ce qui est insoutenable, tu veux soutenir. Parce qu'après, tu as vu, non, il va te donner 20 000 ou 200 000 ou 100 000. Et tu es content, tu vas aller blaser la petite connasse du quartier pour dire que tu es un gaillard de la République. Voilà, j'étais avec un gaillard et tout et tout. Tu vas jouer encore comme on connaît. Non, je dis, ce qui s'est fait au stade était de la pure distraction. Ce qui s'est fait au stade, vraiment, que le président n'accepte plus ce genre de choses. Moi, je suis un écan. On tout, fan. Le Biéri. Mon père m'en parle de tout ça, de toutes ces choses. Non, en tant qu'écan, je dis que un écan ne fait pas les choses. C'est la blague. On ne blague pas. Regardez quand vous voyez Obiangema Bazor. Vous ne voyez pas que ça qui dégage. Quand Obiangema Bazor vient vers vous, vous sentez. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Entre les ministres qu'on avait à l'époque d'Omar Bongo et les ministres d'Ali Bongo et d'aujourd'hui, regardez un peu, vous ressentez quoi? Moi, je m'arrive parfois, je suis dans un bar, ou dans un snack, ou dans un restaurant, ou même à la café, en tout cas, n'importe quel endroit, où je suis assis, je suis parfois étonné quand quelqu'un me dit que, oh, mais ça c'est le ministre tel. Je dis quoi? Le ministre qui? Oh, le ministre de la fonction publique, ou bien le ministre, je ne sais pas, de l'Intérieur, ou n'importe quel ministre. Et puis quand je regarde, oh, ça c'est un ministre, ouais. J'ai même l'impression que c'est un Gabonais lambda comme moi. Oh, à l'époque d'Omar Bongo, quand on te disait que tu ressentais qu'il tu ressentais une certaine vibration qui te dit qu'il y a un gaillard de la République quelque part. Les gens se lèvent seuls. Les gens, tu ressens qu'il y a quelque chose. Ces gars-là étaient spirituels. Ils étaient spirituels. Avec Omar Bongo. Ils connaissaient. C'était dans le noir. Ils se blindaient dans le noir. Ce qui fait que quand ils rentrent dans une salle, tout le monde sait que tout le monde se lève seul. Mais aujourd'hui, tu manges un ministre, là, tu n'as même pas son temps. Il vient même boire la même bière que toi, il est assis là, toi tu es assis là, tu bois, c'est même quelqu'un qui te dit que ça c'est... Non, c'est ça. Il faut avoir les reliques. Quand tu es chef d'État, un examen relique, si tu ne sais pas, c'est l'autorité. C'est pas la blague. Tu viens blinder quelqu'un devant les sorciers. Les sorciers regardent comment tu blindes. Et puis tu crois que le sorcier, lui, ne réfléchit pas. Le sorcier va réfléchir. Et il va trouver comment contrer ce que tu as fait. Or, quand tu le fais dans le noir, le sorcier ne sait pas comment tu as fait. Il subit seulement la réaction de ce que tu as fait quand il veut attaquer. Il sent encore, ah ouais, là c'est trop fort pour moi. Le sorcier recule. Or, là, vous avez blindé le chef de l'État devant tous les sorciers. Et quand on sait tous les sorciers qu'il y avait dans les tribunes, tous les sorciers francs-maçons, tout ça, tu as même vu la réaction de Ndongo. Quand tu as seulement dit que tous ceux qui ont essayé de maudire le président, tu avais même la réaction. C'est comme si tu avais amené le feu au milieu du sorcier, ou bien là, tu avais amené la lumière au milieu des morts vivants, des vampires. Tu as amené une lumière et les vampires ont réagi. Ouais, lui, il a fait quoi là? Voilà. Voilà. Donc, je dis que, attention à ce que nous faisons. La restauration des institutions, oui. La restauration de notre potentiel culturel, oui. La restauration de notre individualité en termes de manière de faire, oui. Mais attention, parce que nous devons faire pour impressionner réellement les autres. Pour leur montrer, vous voyez, c'est comme un peu la guerre de leadership dans le monde, entre les États-Unis, la France, enfin en tout cas l'Europe, l'OTAN, les États-Unis et la Russie. Pourquoi certains ont peur parfois à certaines choses contraires par rapport à la Russie? Mais parce que la Russie impressionne par l'armement. La Russie impressionne les autres parce que c'est la guerre
de l'armement, c'est la guerre de leadership dans la technologie. La guerre n'est plus une guerre, on va bombarder, c'est la guerre d'invention. La guerre est devenue dans le cadre, tu as inventé ça, moi je te vante ça. Ça là, ça détruit ça, et je te demande que ça c'est plus fort que toi. C'est maintenant ça la nouvelle guerre, c'est la technologie. On est dans une guerre technologique en ce moment. Ce n'est plus la guerre traditionnelle et tout ça. Donc, nous devons aussi avoir dans l'esprit de participer aussi à une guerre spirituelle. La guerre spirituelle avec les autres pays. Et donc, si on vient venir montrer nos armes spirituelles devant les autres, mais les autres vont soit récupérer, soit les autres vont nous avoir parce que eux, ils ont fait pour eux dans le noir, nous on vient maintenant exposer pour nous. On s'expose à ce que les autres nous dominent sur le plan spirituel. C'est pourquoi je dis que ça a été, peut-être même si c'était un vrai blindage, et même si c'était un vrai blindage, je dis que c'est une erreur technique et tactique. C'est une erreur technique et tactique. On n'aurait pas pu, on aurait dû laisser comme ça faire même un faux truc en donnant par exemple la flamme, par exemple. Il aurait dû s'arrêter à la flamme. Voilà, on te donne la flamme qui va illuminer la route du Gabon vers son développement. On te donne la torche indigène qui va éclairer tes pensées, qui va être le relais entre Dieu, force divine, et toi l'homme, simple terrien, qui va illuminer en tout ce que Dieu va pouvoir mettre en toi pour que tu saches où tu vas. À la limite, il se serait arrêté qu'à cette étape-là de la, on appelle ça comment? Du transfert de la torche indigène, symbole effectivement de lumière, comme il a dit. Symbole de la lumière qui devra donc éclairer tout le long de son septennat, Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État. Maintenant, le reste, il n'aurait pas dû le faire là. Et même s'il a fait en réalité, les sorciers, eux, comme on dit, les narcos, pendant que l'État combat le narcotrafic par des méthodes technologiques. Donc, à l'aéroport, on a, par exemple, des lasers, machin, toutes ces technologies qu'on met autour pour connaître, pour bloquer le narcotrafic. Mais les narcotrafiquants, eux aussi, réfléchissent pour contourner ça. C'est de ça qu'il s'agit. Junior peut te lancer un 15 comme ça. Non, c'est mon frère. Je sais que c'est quelqu'un. Il a la carapace. Il a la carapace. C'est une tortue. C'est un petit frère qui est très solide. Hein. Il est très solide, mais tu sais, hein, quand tu as décidé de faire quelque chose en public, il faut aussi accepter que même moi, son frère, je lui fasse des reproches en public parce que il s'agit de nous tous. Il s'agit de l'image que nous tous, nous devons donc demain faire lancer aux yeux de nos frères africains qui étaient présents, qui ont regardé ça. Donc, je suis directement touché par sa prestation parce que sa prestation a un impact sur moi. Parce que les autres vont dire, mais vous les Gabonais, donc c'est comme ça que vous faites les choses. Vous voyez? Donc, il y a un impact et donc je réagis pas en tant que frère, mais en tant que citoyen et je l'aide dans ma manière de critiquer cela, c'est pour l'aider à davantage à aller encore à l'école de la spiritualité de son maître spiritain pour qu'il lui dise réellement comment ça se passe. Peut-être qu'il a oublié, ça peut arriver, je ne l'en veux pas, je n'en tiens pas rigueur, mais je dis qu'il y a des choses, et même je vous dis que j'ai vu le président avait l'air étonné. Je ne dis pas que le président savait ou bien il ne savait pas, mais j'ai senti dans les réactions, dans les yeux du président, comme s'il n'était pas au courant que les choses devaient se faire ainsi. Donc les improvisations, si jamais c'était il faut les éviter quand on est à ce stade, à ce niveau, hautement spirituel, hautement tactique, hautement politique, hautement, je ne sais pas quoi dire encore en plus. À ce niveau des choses, il faut les faire avec beaucoup de retenue, beaucoup de réflexion. Il faut vraiment réfléchir, voir tous les contours de la question pour éviter que cela soit mal perçu. Et moi, je vous dis, les pères qui sont partis ont mal perçu cela parce que eux, dans leur pays respectifs, quand ils font ce genre de choses, ils le font, c'est dans le noir, dans la pénombre, entre Dieu, l'initiateur, ou le blender, je ne sais pas comment on va l'appeler, et le blindé. Ils sont trois. On peut encore avoir à côté le père, la mère, deux, trois personnes
fin du match, mais jamais plus de 5 personnes. À ce rythme de blindage, c'est des choses qui se font dans la nuit, parce que c'est la nuit que les esprits divaguent, sont réveillés. Les esprits sont là. C'est en pleine nuit que les esprits veillent sur la nature humaine ou la nature. C'est en pleine nuit que les esprits sont debout. Donc, vous voyez même que le fait qu'on le fait en pleine journée, bon, je ne sais pas à quoi ça rime. Si c'est l'initiation. Maintenant, si c'est le blindage, bon, d'accord, on peut le faire le blindage en pleine journée, mais est-ce qu'on le fait comme ça ouvertement devant un public d'étrangers? C'est-à-dire que le public n'est même pas familial. C'est pas que c'est des Gabonais entre eux. On a des étrangers qui sont arrivés, qui sont des potentiels ennemis demain du Gabon. Pour l'instant, Dieu merci, nous sommes en parfaite collaboration. Il y a une entente avec ces pays, mais demain, si les choses se retournaient, vous voyez qu'ils auront déjà des questions, des raisons de pouvoir nous malmener sur n'importe quel terrain parce qu'on leur a montré ce on n'aurait pas dû leur montrer. C'est de ça que je parle ce matin. Donc, vraiment, je voudrais dire à ce sujet que on ne fait pas les choses comme ça. Ce qui s'est fait hier, sincèrement, ça a été de mauvais augure, ça a été mal perçu par beaucoup de Gabonais. Ça a été pour les Gabonais une farce, une marmaille, même si ça a été vrai. Mais ça a ressemblé à ça parce que ça a été mal fait. Parce que ça a été mal fait et les contours, quand on regarde ça, nous ont démontré que ce qui s'est fait là, c'était juste la forme. Une forme qui, en fait, dans la contenance est vide. Hein, est vide. Sur le plan de la forme même du fond, c'est vide. Il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de contenance dans ça. Donc, spirituellement, ça vaut rien du tout ce qui s'est fait. Ça a été une blague, comme un ballet, ça a été un spectacle gratuit qu'on a eu droit hier, qui n'avait rien de spiritualité, il n'avait rien d'exceptionnel, c'était juste un petit ballet, comme un ballet de danse que les gens ont produit pour essayer de appâter peut-être certains chefs d'État ou d'appâter on va dire quoi, d'appâter la générosité du chef de l'État à moyennant une petite enveloppe de je ne sais pas combien. Voilà, pour ma part, ce que je voulais dire que il faut éviter ça et que ce qui a été fait hier a été une pure distraction qui a été de très mauvais goût et très sincèrement, moi en tant que fils Ekan de la tribu des Essangui et des Nkodjen, je dis, quand j'écoute mon père, quand j'écoute mes oncles, quand j'écoute le chef des villages, quand je suis avec des anciens, quand ils me parlent de ces choses-là, ils m'ont toujours dit, c'est des choses qui ne se font pas comme ça, qui ne s'improvisent pas, qui prennent du temps et qui prennent de l'énergie et qui prennent en même temps là-dedans du sérieux parce qu'on invoque les esprits. Nzabakanga ou Nzabakanga, pour ceux qui font le buti ou Nzabakanga, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais on invoque les esprits, on invoque les ancêtres. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la hâte, on invoque. C'est tout un rite, tout un rituel qui est mis en place, un rituel sérieux qui est fait pour arriver à des résultats positifs. C'est ça. Donc, voilà, merci peuple gabonais. C'est ce que j'ai voulu faire comme remarque lors de cette cérémonie d'investiture du chef de l'État, Brice Oligui Nguema, qui s'est vu clôturé par un défilé militaire, qui a été aussi qu'un élément phare de notre cérémonie d'investiture du samedi 3 mai 2025. Et ça a été un des moments forts parce que, vous le savez, le président actuel, même s'il s'est mis à disposition et de formation militaire, c'est un général d'armée. Il sort de la corporation
aujourd'hui président de la République civile, hein, président de la République civile, et il incarne toujours cette chefferie, hein, au niveau de l'armée, parce que même le président de la République est le chef des armées, au-delà du fait qu'il soit général. Donc, la cérémonie de militaire qui a suivi après tout ce que je viens d'énumérer a été aussi un des temps forts pour démontrer en termes de qualité, en termes de professionnalisme, en termes on va dire, d'efficacité, notre armée. Il a fallu que cette présence forte et ce défilé viennent clôturer le tout pour finalement réunir, symbioser, mettre en symbiose, voudrais-je dire, cette alchimie nécessaire à la gouvernance du président de la République en tant qu'institution, pas en tant qu'humain, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, cette alchimie, cette union, cette forte collaboration qui doit exister entre un chef d'État et son armée. Cette forte collaboration et cette discipline-là qui doit toujours coexister à la loyauté au chef de l'État, l'armée et son président de la République. C'est une alchimie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis le temps, qui est aujourd'hui au niveau du Gabon, toujours observé par n'importe quel chef qui est passé, en commençant par Oléomba, Omar Bongo, Ali Bongo, Madame la présidente de la transition, comment on appelle, Rogombe était quand même président de la République, d'une autre forme de transition. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, cette tradition entre l'armée et son chef, et donc le président de la République qui est le chef des armées, c'est l'émanation donc justement de cette forte collaboration et de ce professionnalisme dans l'exercice de ces fonctions, dans des fonctions de l'armée au Gabon, qui s'est vraiment de manière en apothéose fait après pour clore tout ça, hein, lors de ce défilé qui a été observé et qui a été très bien fait, qui a été beau en couleur, joli en spectacle, et tout cela a couronné de manière majestueuse et finalement notre cérémonie d'hier. Donc, à toutes ces personnes qui se sont mis autour de cette organisation, je voudrais quand même vraiment tous les remercier parce que ça a été une parfaite fête. Ça a été des moments très forts de communion et d'union. Ça a été des moments exceptionnels pour le Gabonais lambda que nous sommes, que je suis, qui ont de manière, comme pour la première fois, vécu en temps et en heure cette cérémonie d'investiture, ce qui n'était pas possible dans le temps parce qu'il fallait rester dans les carcans de quatre murs à la présidence, au regard des populations. Et là, on a assisté à une investiture qui a été en symbiose, en harmonie, en complicité avec un peuple très, 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 très heureux, avec un peuple très, très content de finalement voir se concrétiser son vote, voir se concrétiser son vœu de voir la personnalité Brice Clotaire Oligui Nguema être à la tête de notre État avec toute la confiance que ce peuple-là a mis depuis le départ en cet illustre personnage, en ce fils du pays. Hein, cette volonté s'est encore magnifiée, manifestée effectivement hier au stade d'Angodje lors de cette cérémonie qui s'est finalement clôturée, comme je l'ai déjà dit, avec ce beau défilé militaire, beau et riche en couleurs, beau et riche en émotions, qui s'est fait au niveau de Angodje. C'est ainsi que je voulais faire ma petite communication aujourd'hui pour dire respect au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et surtout félicitations, excellent Monsieur le Président de la République, et merci de nous avoir fait vivre, même si nous n'étions pas, mais on était en esprit et en pensée lors de cette cérémonie, même si on a regardé dans la télévision, avec le peuple gabonais, avec vous, car nous, au niveau des non-alignés, la plateforme que j'ai l'honneur de coordonner, qui est une plateforme citoyenne, républicaine, qui est une plateforme qui veut accompagner le chef de l'État dans la vérité, la loyauté et rien que la vérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, encore une fois, merci de nous avoir fait vivre ces moments. Merci le peuple gabonais qui est resté constant. Merci le peuple gabonais qui n'a fait aucun ménage pour que cette
cette cérémonie soit imbibée de tâches, le peuple qui est resté mature, cohérent, qui est resté visionnaire, en harmonie avec le chef de l'État. Je remercie également tous ceux qui ont organisé tout cela, parce que à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, parce que les organisateurs ont très bien travaillé, ils ont bien mis les petits plats dans les grands, et cette cérémonie a été belle, belle et encore belle. Donc, le seul maître du jeu et qui mérite tous les applaudissements, c'est Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, d'avoir choisi de bonnes personnes pour organiser tout ça et d'avoir aussi été prompt aux revendications des populations et d'avoir tenu comme pour chemin de bataille l'écoute du peuple, la volonté manifeste à améliorer ses conditions de vie et qui s'est donné au-delà de ça de restaurer la dignité du peuple gabonais qui attend avec fermeté, avec envie, avec enthousiasme la réalisation du prochain gouvernement où le peuple attend de manière, on va dire ça comment? De manière, on va dire, attentionnée, avec beaucoup d'attention, le gouvernement qui va être fait, parce que c'est le gouvernement là risque de, je ne dis pas risque, je le dis parce que c'est ce que les Gabonais pensent. Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous écoutez vous suivez mon live, les Gabonais vous attendent à partir du nouveau gouvernement pour déjà avoir une position par rapport à ce gouvernement qui va leur donner l'envie de continuer ou de ne pas continuer, parce que, comme vous le savez, le vœu de la majorité des Gabonais, c'est de ne plus voir les mêmes têtes qui ont toujours essayé de retirer, de ramener le Gabon vers l'arrière, alors que vous voulez l'amener vers l'avant. Les pédégistes, effectivement, sont parmi certains le mal de notre pays. Ce sont eux qui ont eu pendant de longues années à faire des preuves qu'ils n'ont jamais pu faire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que de ne pas regarder au PDG, que de ne pas rassembler. Nous comprenons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous vouliez rassembler tous les Gabonais. Chaque Gabonais, où qu'il soit, est important. Mais, Excellence, Monsieur le Président, quand on a une famille où un enfant a fait ses preuves et que ces preuves-là n'ont amené la famille nulle part, nous avons aussi le devoir et le droit, pour le respect de la mémoire, pour le respect des autres enfants, de dire à celui qui a toujours mal fait, mets aussi un peu de côté, maintenant regarde tes autres frères faire. C'est aussi ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est que nous attendons de vous, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui veulent aussi montrer ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent effectivement venir corriger certaines choses qui ont été mal faites au sommet de l'État pendant de longues années. Il y en a qui sont là, qui n'attendent que l'occasion de pouvoir faire leur expertise, mettre ça en branle pour que les Gabonais se retrouvent dans un pays effectivement en marche vers un développement harmonieux, en marche vers une dignité retrouvée. Nous avons des Gabonais qui n'attendent que l'occasion que vous leur donnez pour que demain matin, les Gabonais puissent rire. Il s'agit d'une volonté à faire que soit au-devant de la scène que les Gabonais. Aujourd'hui, et je vais sortir par là, s'il est vrai que c'est que Junior Ndondon a fait en vous blindant devant tout le monde, nous pouvons donc, sans risque de nous tromper, aujourd'hui vous dire que, Excellence, Monsieur le Président, avec ce blindage que Junior Ndondon a fait au vu et au su de tout le monde, pour vous épargner de toute attaque extérieure, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit cynique, qu'elle soit politique, qu'elle soit de tout ordre, que vous soyez exonérés de ces attaques pour amener le Gabon où vous avez commencé à l'amener. Si cela est vrai, nous pouvons donc, sans risque de nous tromper, vous dire que, Excellence, pourquoi encore donc avoir peur de ces anciens pédégistes qui veulent toujours vous appeler au téléphone pour vous dire, pour essayer de vous menacer, non, vous devez maintenant sortir de ça, puisque dorénavant, vous êtes blindé, vous êtes un fils écan, et un écan gère le pays comme Nguema le fait en disant. Il y a des dictatures qui sont nécessaires lorsqu'un peuple est en perdition. Même Abraham, même Moïse avait été fâché lorsqu'il monta à la colline pour prendre les 10 commandements. À son retour, quand il a trouvé son peuple en pleine perdition, il s'est fâché et il a balancé les 10 commandements, et ça a entraîné certains dans les abîmes que nous connaissons. Donc, parfois, il y a une dictature qui est nécessaire. De toute façon, pour le cas du peuple gabonais, moi je suis d'accord pour une dictature
positive. La dictature positive, pour moi, c'est le respect d'un chef et la parole d'un chef. Nous ne voulons plus, comme l'a dit Bitom, tout à l'heure, je l'ai suivi, d'un président, lorsqu'il dit faites ça, le ministre dit je ne fais pas. Le pays doit maintenant marcher dans une discipline légendaire, dans une discipline qui va faire en sorte qu'on déclenche un choc dans la conscience collective, qu'un chef reste un chef. Les bases historiques, les bases pratiques de notre sensibilité africaine, c'est le respect d'un chef. Quand un chef parle, plus personne ne parle. Nous devons retrouver ces fonds baptismaux qui feront de nous une grande nation. La discipline est la seule chose qui rend une nation grande. Le respect du chef est la seule chose dans une société qui se veut moderne et qui se veut constructive. Il faut qu'il y ait le respect des règles de la hiérarchie. Quand le président parle, tout le monde s'exécute. Nous ne voulons pas de ces petits roitelets, pédégistes dans l'âme, incapables d'amour pour le peuple, incapables d'amour pour le Gabon, qui leur donne tout. Parfois même imbibés d'une certaine, on va dire, incongruité au niveau de leur appartenance. Parfois, on se pose la question, est-ce des Gabonais ou pas? Ces gens d'immatures politiciens, nous n'en voulons plus parce que c'est ça qui a fait en sorte que notre pays régresse pendant trop de longues années. Et votre volonté à tirer vers le haut le Gabon vous exige désormais, Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous regardez ma vidéo, d'être au-dessus des parents, au-dessus des personnes de la même contrée, au-dessus du cousin, de la cousine, de l'ami, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de copains et coquins. Désormais, vous avez un seul regard. Ce n'est pas votre famille qui vous a mis là. Ce n'est pas votre cousin. S'il vous le dit, il ment. Ce n'est pas lui. Personne n'a convaincu aucun Gabonais. Personne n'est venu lors de la campagne parler à Alain Gauthier pour vous voter. Ils ont tous fait une seule chose, c'est de comprendre que les Gabonais ont décidé que ce sera Brice Clotaire Oligui Nguema. Et comme ils le savaient en bon petit malin, c'est pour cela que vous avez vu que et l'argent que vous avez donné pour la campagne et les gadgets que vous avez donné pour la campagne, personne n'a osé distribuer cela. Ils ont fait comme les Nono Boys qu'on a attrapés avec de l'argent dans les maisons lors de votre coup de libération. Parce qu'ils s'étaient dit, inutile de dépenser l'argent, on a notre coup d'État qu'on va faire et on s'en tient à ça. De toute façon, les Gabonais ne vont pas nous voter. Pourquoi on va dépenser cet argent pour eux? Et c'est pour ça que vous allez trouver avec des sacs d'argent, certains dans les maisons. C'est ce qui s'est fait. Les gens étaient sûrs que les Gabonais vont vous voter. Pourquoi dépenser de l'argent qui pourrait leur permettre, eux, d'avoir leur bien-être et non pas regarder le bien-être des Gabonais? Donc, c'est les Gabonais qui doivent être votre boussole. C'est les Gabonais, excellent Monsieur le Président de la République, qui doivent être votre attention, seule attention. Votre écoute doit essentiellement être apportée vers les Gabonais qui seront pour vous des barrières à toute attaque. C'est les Gabonais qui viendront en masse, tel que vous l'avez vu chez Traoré, Ibrahim Traoré, lorsque l'attaque a été imminente. Cette attaque qui fait le tour de la toile, cette supposée, je ne sais pas vrai ou faux, nous tous on regarde la toile, parfois ce qui est dit à la toile n'est pas forcément vrai, c'est le général qui serait en Côte d'Ivoire pour préparer une attaque contre Ibrahim Traoré au niveau de du Burkina Faso. Vous avez vu que le peuple est sorti, d'autres peuples même dans d'autres contrées sont sortis en soutien à Ibrahim Traoré. C'est ça que je vous dis, excellent Monsieur le Président, que ce sera les Gabonais. Ce ne sera pas vos cousins. Ils vont fuir. Ce ne sera pas vos amis. Ce ne sera pas ceux que vous allez nommer comme ministres. Eux, ils vont fuir. Si vous êtes mal en point, je ne le souhaite pas. Mais le peuple gabonais, nous, on sera là pour vous sécuriser, pour être avec vous, pour montrer à la face du monde que ne touchez pas à notre président Brice Clotaire Oligui Nguema, l'enfant béni de Dieu. C'est du kunabélisme, c'est leur problème, ils n'ont qu'à dire ça comme ça. Moi, je pense que vous êtes un enfant béni, il n'y a qu'à regarder le parcours que vous avez subi pour être là où vous êtes. Ce n'est pas facile, entre les injures, les humiliations, comme vous l'avez dit avec les Nono Boys, vous avez tenu bon, on vous a même exilé, vous êtes revenu. Donc, c'est Dieu qui fait. Je ne le dis pas pour le kunabélisme, je le dis parce que c'est des faits qui sont là, visibles et qu'on peut voir, on peut lire, on peut entendre. Donc, excellence,
Monsieur le Président de la République, très sincèrement, avec tout le respect que je vous dois, écoutez les Gabonais. Écoutez seulement les Gabonais. Écoutez les Gabonais. Ce sont eux qui vous ont mis là. Ce n'est pas les PDGistes. Et si vous voulez rassembler, il y a d'autres PDGistes qui ne traînent pas les casseroles. Prenez les PDGistes qui n'ont pas traîné de casseroles. L'autre jour, je vous donnais des exemples, comme la fiche à Lianga, qui traîne peut-être quelques casseroles, mais qui ne traîne pas effectivement des casseroles en tant que tel. C'est quelqu'un qui a su faire certaines choses. Il a bâti, c'est un bâtisseur. Voilà un PDGiste que vous pouvez ramener. Encore, je ne sais même pas s'il est PDGiste ou pas. Je sais qu'il était agévien. Donc, voilà des éléments qui ont démontré leur aptitude à pouvoir avancer, faire avancer le pays, que vous devez avoir avec vous. Je vous ai donné Elouan Dondo, quelqu'un de très simple, quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, il a la tête entre les épaules. Elouan Dondo est l'une des personnalités politiques au PDG qui est d'une simplicité incroyable, qui écoute, qui connaît écouter, qui a le sentiment, qui connaît aimer, même l'adversité, il connaît aller vers l'adversité et dire « tu es mon frère ». Bien entendu, ces personnalités ont aussi quelque part des défauts, comme tout le monde, mais en majorité, elles sont des personnes qui sont bien dans leur peau et qui sont bonnes parce qu'elles savent aimer les autres, elles savent partager. Voilà. Voilà le genre de PDG que même s'ils y reviennent, en tout cas, je ne parle pas pour tous les Gabonais, je parle pour moi, ça ne me gênerait pas. Mais je n'ai pas envie de voir mes bourreaux d'hier, ceux qui m'ont jeté en prison, qui ont dit, Alain Gauthier parle trop, il faut l'arrêter. Je ne parle pas de ceux qui ont envoyé des gens m'insulter, ceux qui ont dit, tant que c'est lui, je ne le mets pas au travail, ceux qui n'ont pas voulu de moi dans la société, qui m'ont marginalisé. Je ne vais pas voir ces PDGistes parce qu'ils m'ont fait du mal, et ces PDGistes, chaque Gabonais, où qu'il soit, les connaît. Nous voulons des PDGistes, comme je l'ai dit hier, Dodo Bungenza. Voilà quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai pas d'amitié avec lui, mais j'ai pensé à lui hier. Dodo Bungenza, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Voilà un PDGiste qui sait se mettre à sa place. Voilà un PDGiste qui a eu tous les problèmes du monde. On connaît, parce que nous sommes tous regardants de la scène politique nationale. Nous tous, nous voyons ce qui se paie. Monsieur Bungenza a été victime d'une organisation contre lui du fait qu'il refusait certaines choses. Dodo Bungenza a été éjecté de son poste de secrétaire général du Parti démocratique gabonais, pas par une assemblée, comme disent les textes, mais par la volonté de quelques individus, parce qu'il leur a fait front, et on l'a enlevé, et il est parti, et aujourd'hui, il est là. Il paraît qu'il est professeur à l'université. Bon, il fait son travail de professeur à l'université où il gagne son maigre salaire et il s'habitue et il ne parle pas. Il ne parle pas. Voilà, moi j'observe tous ces PDGistes-là. On l'a fait tout ce qu'on a fait et jamais vous avez vu Dodo Bungenza prendre un téléphone ou appeler des journalistes et tout pour venir dire cette chose ou telle chose. Et depuis que vous êtes au pouvoir, il y a des Gabonais qui sont PDGistes qui ne sont pas fait voir. Il y a un, par exemple, que je vais citer, pas parce qu'il a été meilleur, lui aussi il nous a fait du tort, mais il a quand même dit quelque chose, mais je sais que c'était politique. C'est Nkeya. Nkeya a dit, lors d'une communication, qu'il n'est pas là pour faire le kunabélisme, il peut bien vivre de son travail, il est avocat, il a un bureau d'avocat, son bureau d'avocat travaille très bien, mais je doute que ce soit son bureau d'avocat simplement qui lui procure assez d'argent. S'il est capable aujourd'hui de dire que je ne suis pas là pour faire le kunabélisme, sur le plan de l'oral, de ce qu'il dit, c'est bien. Mais est-ce que dans le cœur, il le pense? Mais quand on regarde, il a quand même fait du kunabélisme forcément pendant le règne d'Ali Bongo et tout l'argent qu'il a pu avoir là-bas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça lui suffit. Mais quand même, ça a été quand même une déclaration que j'ai respectée de M. Nkeya, qui lui, il a dit, moi, je ne suis pas obligé d'aller me faire voir. Si Oligui a besoin de moi, il sait où me trouver. C'est ce genre de Gabonais-là que nous, on a besoin aussi aujourd'hui de voir. Parce que vous êtes président maintenant qui court là, ils sont maintenant devant même nous autres. Nous autres qui avons fait l'opposition. C'est maintenant eux-mêmes qui sont même déjà devant. Même nous-mêmes qui avons fait pour que vous nous libériez, on est même déjà derrière. C'est eux maintenant même qui sont au devant de tout. En transition, c'est eux. On va aller faire le oui ou le non, donc qu'on appelle ça, voter le oui ou le non, le référendum, c'est encore eux. On vient à campagne, c'est eux.
On est en train même de faire l'investiture encore. Fallait voir la tribu. Ils étaient là. C'était eux. Non. Raison pour laquelle même nous, les non-alignés, on a préféré, on ne vient pas parce que venez aussi valider ces gens-là, les acclamer, vous acclamer devant eux, c'est faire preuve aussi d'ironie. Parce que nous ne sommes pas contents quand on les voit. Eux, ils nous ont fait du mal. Moi, j'étais emprisonné, voilà mes prisons là. Hein? Moi, j'étais en prison, c'est là. J'ai gravé ça là pour ne pas oublier. C'est là. Hein? Donc, moi, je les connais. Ces gens qui n'ont jamais voulu le développement, ils n'ont jamais voulu que, quand tu dis non, c'est pas bon, ils te taxent d'opposant, comme si l'opposant était déjà devenu une fonction au Gabon. Ils t'en veulent, ils te taxent d'opposant quand on veut te nuire. Mais s'opposer à quelque chose qui n'est pas bien pour le pays, on te voit comme un adversaire, on te voit comme quelqu'un de mauvais, on te rejette en prison. Ceux-là qui ont fonctionné comme ça, comment voulez-vous, excellent Monsieur le Président, que nous puissions être demain là à les soutenir quand on connaît que leur moralité est ce que nous savons qu'elle est? Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous voyez ma vidéo, ce que j'avais besoin de vous dire, que j'espère que beaucoup vont partager, parce que généralement, quand je fais maintenant une vidéo pareille, les gars signalent ma vidéo et puis je ne peux pas partager. Et quand je vais essayer de partager, on m'a déjà bloqué le partage de la vidéo. Donc, ce qui veut dire que sous terre, il y a encore des Gabonais qui ne veulent pas entendre la vérité que nous sommes en train de vous dire. Vous voyez qu'ils se battent même pour que ils viennent même jusqu'à dans nos profils. Ils viennent même intégrer nos profils parce qu'ils ne veulent pas qu'on vous dise des choses. Et donc, tout à l'heure même, peut-être, je serai incapable de partager mon live là parce que l'objectif est que nous vous accompagnons, que nous vous disions la vérité en tant que peuple, en tant que républicain, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que le pouvoir déchu a toujours fait. Que vous ne rentrez pas dans les mêmes aigreurs, les mêmes travers que ceux-là qui aujourd'hui sont venus se greffer autour de vous pour essayer de vous faire tomber en toute intelligence. Mais comme nous savons qu'on est un fils écan, Manambavine écan, tu es un écan, Papa Nguema, qui est ton père et quelqu'un de respecté à Oyem. Papa Nguema est quelqu'un, c'est un instituteur qui a le mérite et qui a fait ses classes, qui est resté un homme digne de lui, respecté chez nous. Et donc, nous espérons que la clairvoyance de Papa Nguema va faire en sorte que toi aussi, tu saches regarder autour de toi. Il s'agissait d'une phase transitoire dans un contexte assez difficile. Il fallait mettre tout le monde. Maintenant, nous arrivons à une phase où la décision, le travail, rien que le travail doit être la seule priorité. Et ce travail passe par des gens sérieux, par des personnalités qui n'ont rien à voir avec tous ceux qui ont été avec vous à la transition, par des nouvelles personnes qui peuvent apporter nécessairement et avec conviction et honneur et fidélité, effectivement, les fonds baptismaux de ce nouveau Gabon que nous attendons. Nous espérons faire le bilan dans 7 ans pour voir si nous allons continuer avec vous ou pas. Mais je sais déjà d'avance que les 7 années à venir vont être très belles parce qu'en 2 ans, ce que vous avez déjà fait est déjà même trop fort que les 50 années ou 60 que nous avons passé dans une ténèbre vision, dans une ténébreuse dans un ténébreux environnement intellectuel, professionnel, etc., social, politique, dans lequel nous avons sombré durant toutes ces années. Aujourd'hui, cette lumière que vous incarnez est l'espoir et l'espérance de tout un peuple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cher peuple gabonais, je suis Alain Gauthier Mvomo, la voix des sans-voix, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs, la petite voix qui crie dans le désert, le petit marteau qui casse gros mensonges établis en République gabonaise. Comme vous le savez, je suis toujours au centre de tous les viseurs. On veut me faire taire, on n'arrivera pas parce que la lumière que j'apporte aux Gabonais, ce que je leur dis, les mots que je choisis sont tellement forts que même mort, ces mots-là vont résonner dans la tête d'entre vous et certains vont renaître en un autre Alain Gauthier pour continuer le combat que je continue de faire au profit du peuple gabonais. Donc, je remercie ceux qui m'ont suivi. Force et honneur à la nation. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci.